et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, nous poursuivons notre chemin de conversion. Toute la semaine, vous étiez au désert. Vous avez dû vivre des combats spirituels. Vous vous êtes peut-être battu avec le diable. Enfin, les petits diables. Et cette semaine, eh bien, nous quittons le désert pour grimper sur une montagne. Bon, une petite montagne, le mont Tabor. C'est là où nous allons contempler le Christ transfiguré, le Christ lumière des hommes. Oui, nous marchons vers lui, parce que nous savons que seul le Christ nous sauvera. Offrons-nous à son amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Assez. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu.
Dieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile, vient de nous redire saint Paul dans cette 2e lettre à Timothée. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. Nous l'avons vu la semaine dernière avec le combat spirituel. Le récit que nous venons d'entendre, le récit de la transfiguration, se situe entre les 2 annonces de la Passion. Il nous faudra bien passer par le Golgotha si nous voulons vivre la grâce de la vision du Père. Mais ce matin, le Seigneur nous conduit au mont Tabor pour nous donner les forces nécessaires pour suivre le Christ. La scène, vous l'avez vu, est une théophanie. Le Christ, le Fils bien-aimé du Père, est entouré de Moïse et d'Élie. Il récapitule la loi et les prophètes. Et il est venu proposer une nouvelle interprétation de la loi pour nous libérer de celle des pharisiens et des docteurs. Une interprétation beaucoup trop étriquée. Les disciples tombent la face contre terre en signe d'adoration. Parce qu'ils viennent de faire une expérience extraordinaire, ils viennent de voir la divinité du Fils transparaître devant leurs yeux. C'est dire que le lieu de la transfiguration, c'est le corps humain. Grâce au Christ, notre corps créé à l'image de Dieu a été refaçonné, remodelé le jour de notre baptême pour qu'il soit capable d'accueillir la divinité et d'y demeurer. Le corps humain, c'est un mystère, c'est-à-dire une réalité intimement imprégnée
de la présence de Dieu. Et donc il ne faut surtout pas déclarer de soi impur ce que Dieu non seulement a dit pur, mais qu'il a assumé en tant qu'homme. Et j'ose affirmer que notre corps protège tout ce qu'il y a de plus intime et de plus humain en nous. Il y a la dégradation du corps par la maladie, par la vieillesse. C'est vrai, c'est une épreuve. Mais cette épreuve devient effectivement insupportable pour ceux qui ne croient pas en la résurrection de la chair. Car même si ce corps extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle en profondeur de jour en jour. L'Église a un très grand respect de l'être humain et de tout ce qui en porte, ne fût-ce qu'un reflet, ça lui est sacré. Le jour, et j'ai bien peur qu'il arrive rapidement, où l'on se débarrassera des infirmes, des handicapés, des vieillards, le jour où l'on mettra en place ces suicides assistés, alors je crois que le véritable amour de l'humanité sera prêt de disparaître. Ceux qui aiment la vérité acceptent de la contempler là où elle ne brille pas de tout son éclat. Ceux qui n'ont pas le courage de l'aimer là où elle est défigurée ne sont pas capables d'avoir pour elle un amour pur, là où elle se révèle dans toute sa gloire. Que de corps blessés par tant de souffrances, mais remplis de la gloire. Ces corps blessés transfigurent le monde. Si nous savions les regarder et non pas les éviter. Alors, comment se laisser transfigurer? Écoutons nos pères dans la foi. Saint Jean Climac, qui est un moine syrien du VIe siècle, il dit « Quand l'homme est en quelque sorte tout entier pétri de l'amour de Dieu, il montre aussi par son corps, comme par un miroir, la beauté de son âme. Oui, la grâce rend beau. » Pendant que le Christ priait, son visage apparut tout autre. Cette beauté, elle se perçoit sur le visage, plus particulièrement dans le regard. Saint Macaire le Grand, moine égyptien, lui, du IVe siècle, dit que l'homme en état de grâce devient tout regard. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré de tels regards rayonnants. La gloire du Christ brille sur les visages des saints et elle n'est que le rayonnement de leur amour. Car la charité répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint transfigure tout notre être. Notre monde attend aujourd'hui des témoins transfigurés. Le Christ s'est manifesté, il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Alors à notre tour d'annoncer l'Évangile, même si cela nous coûte. Il ne s'agit pas de rester sur le Tabor, il s'agit de redescendre dans la plaine avec des visages joyeux pour louer le Seigneur en attendant de partir pour la Samarie. Ah, c'est la semaine prochaine, au puits de Jacob, où nous aurons ce beau dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Alors, cette semaine, la semaine dernière, c'était le combat spirituel au désert. Cette semaine, ne vous regardez pas trop dans le miroir pour voir si vous êtes rayonnant, parce que vous ne verrez rien. En revanche, moi, quand je vous rencontrerai cette semaine près de la Madeleine, je dirai, mais c'est fou, il est transfiguré
elle est transfigurée. Non, moi je vous invite pour que nous soyons des êtres transfigurés, de contempler un peu de temps le Christ et vous laisser illuminer par le reflet resplendissant de la gloire de son Père. Amen.
En ce dimanche, à la demande du pape François et de nos évêques, nous prions plus particulièrement pour la guerre en Ukraine. Nous demandons au Seigneur une conversion des cœurs. Nous portons aussi toutes les victimes, des victimes innocentes, tous les blessés. Oui, que cesse la guerre, comme l'avait dit saint Paul VI, plus jamais la guerre. Telle est bien notre prière aujourd'hui au cœur de cette Eucharistie. Merci. Asseyez-vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré
pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Albert, Anatole, Erwan. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Thérèse et Gabriel Bourg, pour Henri d'Hauteville, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ. Donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que vendredi prochain, comme tous les vendredis de carême après la messe, de 12h30, il y aura un partage à partir de l'Évangile, donc vendredi prochain du 3e dimanche de carême. Et puis vous pouvez toujours nous rejoindre grâce à YouTube, Instagram, Facebook ou notre site pour avoir la méditation quotidienne et vous mettre comme ça en contact avec la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur les fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors nous allons nous confier à Notre-Dame. Elle va sûrement nous aider à contempler son Fils et en tout cas, elle va elle aussi nous transfigurer. Ave